Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 16 pour les deuxièmes EFG. On va faire l'exercice 6, page 33. C'est mon problème préféré. Plier une feuille. Une feuille de papier a une épaisseur de 0,15 mm. On plie la feuille une première fois. On obtient alors une épaisseur de papier de 0,3 mm. Puis on plie une deuxième fois, une troisième fois, etc. De quelle nature est la suite EN des épaisseurs successives? De quelle nature, ça veut dire quel est le type de suite. EN, alors ils ont comme d'habitude oublié d'écrire que N appartient à N ou N étoiles, on va décider ça juste après, est une suite. Est-ce que vous connaissez la réponse? On est dans le chapitre sur les suites géométriques, donc à chaque fois qu'on plie, l'épaisseur de la feuille est multipliée par 2. Donc c'est une suite géométrique de raison Q égale 2. Et de premier terme, donc c'est là qu'on va décider si c'est E1 ou E0. Et ce premier terme vaut 0,15. Donc quand on ne l'a pas plié du tout, c'est 0,15. Quand on l'a plié une fois, c'est 0,3. Donc je suggère qu'on commence à E0 quand elle n'est pas pliée, quand elle est pliée 0 fois. Donc je vais laisser N appartient à grand N. Et on va encore dire ce que représente EN. EN représente... Donc si pour trouver ça, vous essayez dans votre tête. E0, c'est l'épaisseur quand on n'a pas plié. E1, l'épaisseur quand on a plié une fois. E2, l'épaisseur quand on a plié deux fois. Donc EN, c'est l'épaisseur quand on a plié N fois la feuille. Deuxième question. En supposant que cela soit possible, quelle serait l'épaisseur de papier après 20 pliages? Donc, on suppose que c'est possible. Ça vous paraît bizarre? Essayez de plier une feuille à côté de vous et en principe, vous n'arriverez plus après 7 ou 8. C'est très étrange, mais c'est trop difficile. Donc, si on pouvait faire 20 pliages, quelle serait l'épaisseur de la feuille? Donc, en fait, on va chercher à calculer E20. Pour cela, on va utiliser notre théorème. N'oubliez pas que la suite s'appelle E, donc on n'écrit pas U. Et on a Q puissance N-P fois EP. Et donc, on veut calculer E20, l'épaisseur après 20 pliages. La raison est 2. N, c'est 20. Et puis, je vais prendre un terme que je connais, E0. Donc, le P est 0. Donc, ça va faire 2 puissance 20 fois 0,15. Je prends ma calculatrice et j'obtiens 157 286,4. C'est quoi ça? Des millimètres. Donc, on va convertir. Je fais une phrase de conclusion. Après 20 pliages, l'épaisseur de la feuille est de 157 286,4 mm. Je vais mettre ça dans une unité qu'on va comprendre un peu mieux. Et bien ici, ça fait 157 mètres. Est-ce que vous imaginez une feuille qu'on a pliée? Ben on aura une épaisseur de 157 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Dernière question. Combien de fois faudrait-il plier la feuille pour arriver jusqu'à la Lune? Alors, déjà, peut-être pour information, la distance de la Terre jusqu'à la Lune, c'est environ 384 400 km, c'est-à-dire que c'est un petit peu loin. Alors, on nous demande combien de fois il faudrait plier. Qu'est-ce qu'on cherche?
le nombre de fois où on a plié, c'est-à-dire le n. Donc on cherche le n tel que si on plie, l'épaisseur est de 384 400 km. Donc on va remplacer avec le théorème. Dites, vous vous attendez à quoi comme genre de nombre? C'est une bonne question ça. Alors par contre, je vais juste faire une chose. C'est que là nous sommes en kilomètres alors que tout l'exercice est en millimètres. Je suis obligée de convertir, sinon ça va faire n'importe quoi. Alors on va rajouter 6 zéros pour se mettre en millimètres. Et maintenant, on prend notre théorème. Donc on a 2 puissance n-p fois EP qui est égal à ceci. Vous pouvez utiliser la notation avec les puissances de 10 si vous voulez. Alors 2 puissance n-0 fois E0, c'est-à-dire 0,15. Donc on va diviser par 0,15 et on aura, donc là je prends la notation scientifique, 2,56 fois 10 puissance 12. Comment je fais pour résoudre cette équation? Eh bien je procède par tâtonnement avec la calculatrice. Mettez pause sur la vidéo pour le faire vous-même. Alors, si n égale 41, 2 puissance 41 égale à environ 2,2 fois 10 puissance 12. Si n égale 42, on a environ 4,4 fois 10 puissance 12. Donc en fait, c'est lequel qui a atteint ce qu'on voulait? On a même dépassé un peu la Lune. Il faut plier 42 fois. Mais on a beaucoup dépassé la Lune. Il faut plier la feuille 42 fois pour atteindre la Lune. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous auriez imaginé ça? Qu'il suffit de plier 42 fois une feuille pour atteindre la Lune. C'est fou, non? En plus, 42, c'est pas un peu le nombre de l'univers? Étrange tout ça. Alors, à bientôt dans le prochain problème. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.